Et je reviens encore avec une autre vidéo. Cette fois-ci un peu nulle, je vais essayer de parler un peu plus fort. Oui, désolée dans l'autre vidéo, je parlais doucement parce que c'était en fin de journée et j'avais pas trop envie de déranger, voilà. Parce qu'on était, enfin voilà, il y avait ma mère à la maison et tout, j'avais pas trop envie de déranger. Bref, et je reviens avec une deuxième partie sur la vidéo des posts bad, Instagram baddies, tout ça. Bref, bon, comme vous pouvez le voir, moi déjà, c'est pas trop mon truc. Voilà, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon délire. Mais après, je comprends les gens qui aiment ça, ils ont le droit. Voilà. C'est vrai que sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est tous libres de faire ce qu'on veut, pardon. Et c'est à nous aussi, voilà. Parce que moi aussi, je suis visionneuse, je suis à la fois youtubeuse et à la fois spectatrice aussi. Donc, je dirais que aussi, c'est à nous d'avoir une bonne clairvoyance, enfin, d'avoir un bon discernement et de ne pas se laisser manipuler par les réseaux sociaux. Franchement. Là, je vais être honnête parce que c'est vrai qu'il y a des cas, moi j'ai déjà vu des vidéos et tout sur des morts. Il y a carrément eu des morts, il y a carrément des personnes qui sont décédées, soit à cause de YouTube ou des autres réseaux sociaux, mais vraiment YouTube, hein. Il y a des personnes qui sont décédées à cause de ça. Et bon, il y a des personnes qui sont pas forcément mortes à cause de ça, mais bizarrement, depuis qu'elles sont allées sur YouTube, enfin, je veux pas dire que c'est des malédictions ou quoi. Je veux pas, parce qu'il y a des gens qui vont me prendre pour une folle. Non, je veux pas dire que c'est forcément une malédiction. Mais c'est vrai que c'est bizarre quand même qu'il y a il y a certaines personnes quand même qui n'étaient pas forcément sur YouTube et dès qu'elles sont inscrites sur YouTube, genre 2 3 ans plus tard, euh, il y en a franchement qui sont mortes, mais vraiment il y a des personnes qui sont mortes. Je vous mettrai une vidéo, je crois en bas, que j'avais vue l'année dernière à propos de ça, pardon, et c'était vraiment choquant. Voilà. Vous-même, vous pourrez vous faire une idée de la dangerosité, enfin, du risque qu'on peut prendre parfois quand on se met sur les réseaux sociaux. Voilà. Psychologiquement, ça peut soit être psychologiquement, soit physiquement, tout ça. Mais aussi, il y a des gens, des fois, qui sont pas terribles et qui insultent trop. Moi, j'aime pas faire ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment trop insulter, qui aiment trop critiquer. Par exemple, là, je donne un exemple. Il y avait une fille avant sur YouTube qui s'appelait Long Hair Don't Care, 2012, je crois. Long Hair Don't Care 2012. Malheureusement pour elle, elle est décédée. Que son âme puisse reposer en paix. Et en tout cas, elle est morte d'une maladie. Voilà, elle est morte d'une maladie. Et elle avait des très longs cheveux. C'était une fille noire afro-américaine qui avait des très longs cheveux crépus. Et elle avait réussi toute seule en 4 ans, en 5 ans, à obtenir la longueur jusqu'aux fesses. Et bon, elle n'est pas morte à cause de YouTube, elle était malade. Mais c'est vrai que quand même, moi j'avais regardé certaines de ses vidéos. Et ce qui m'a choquée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui la critiquaient. Ils ne savaient pas qu'elle allait mourir. Et ça fait mal de voir qu'il y a beaucoup de gens quand même qui l'ont critiquée, genre 1 an ou 2 ans avant qu'elle meure, quoi. Et ils ne savaient pas qu'elle allait mourir. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui étaient là en mode, mais comment ça se fait que tu as des longs cheveux? Comment t'as fait? Tu nous mens, t'as du sang indien, mais tu veux pas nous le dire. Enfin, il y a plein de gens qui marquaient des choses comme ça en anglais. Et en tout cas, j'avais vu sur une de ses vidéos où elle avait carrément marqué en grand, au début de la vidéo, elle avait marqué désolé pour les gens qui ont la haine ou qui sont rageux, et je fais 100% noir, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin, il y a eu plein d'histoires comme ça. Il y en a une autre aussi où il y avait une jeune fille qui s'appelait Asia, je crois que c'était une nord-américaine aussi. Elle faisait des vidéos de danse parce qu'elle aimait bien la danse et tout, elle voulait se faire opérer. Et un homme de 30 ans, mais vraiment un homme de 30 ans, je crois que c'était un noir clair comme ça, américain. Et il commençait à s'embrouiller avec elle via YouTube. Au début, c'était virtuel, hein. Et malheureusement, ils habitaient dans la même ville, je crois. Et lui, au bout d'un moment, il en a eu marre parce qu'elle le narguait un peu, des fois, se moquait de lui et tout. Elle lui disait laisse-moi tranquille, nanana. Mais elle faisait ça pour rigoler. Et lui, il a mal pris.
Et un jour, il est parti, je sais pas s'il est parti chez elle, mais en tout cas, il a tapé. Il a tabassé à mort, je crois. Et donc, et après, il s'est suicidé. Mais vraiment, après, il a réalisé qu'il avait fait une connerie et il s'est suicidé. Juste à cause de YouTube, à cause des vidéos YouTube, quoi. La fille, tout ce qu'elle voulait faire, c'était de faire des vidéos de danse, tout ça, pour se faire repérer, tout ça, tout ça. Et enfin, il y a plein d'autres histoires comme ça. Je vais mettre une vidéo en bas. Oui, donc voilà, faut pas se laisser manipuler et se laisser influencer. Parce que même Xiaoyu, il a fait une vidéo sur ça. Mais lui, il a fait une vidéo par rapport aux cheveux où il a dit que. Mais sa vidéo par rapport aux cheveux, pour moi, c'est pareil pour le maquillage en fait. Il a dit qu'en fait, il y a trop de femmes noires. Parce que lui, il s'intéresse aux femmes noires. Enfin, il a parlé aux femmes noires là plus précisément. Parce qu'il a remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes noires qui donnent de l'importance aux air journées, tout ça. Et il a dit qu'il y a trop de femmes noires qui restaient sur les réseaux sociaux, YouTube, faire des vidéos tutoriels et tout. Il a dit que c'était trop, qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de personnes. Et il a dit qu'il y a des personnes, il a dit il y a deux catégories de personnes sur YouTube. Et c'est vrai, moi je lui donne raison. Il a dit qu'il y a des personnes qui sont pas conscientes et qui font ça juste pour s'amuser, enfin qui font des vidéos juste pour s'amuser, pour partager. Pardon, désolée. Et il a dit aussi qu'il y a des personnes qui sont un peu manipulatrices, qui sont un peu perverses et qui font exprès justement. Si vous regardez bien, voilà, je vise personne. Mais moi aussi, j'ai remarqué qu'il y a des personnes, elles font un peu exprès. Parce elles savent qu'elles ont de l'influence, c'est comme des YouTube stars, c'est comme des mini-stars en gros. Elles savent qu'elles ont de l'influence, elles savent qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de nous faire croire que c'est très important d'avoir. En fait, elles veulent nous faire passer. C'est un peu comme des messages subliminaux. À force de mettre tout le temps des extensions, nickel, des maquillages on flic, toujours, toujours, toujours être on flic, toujours être vraiment comme il faut, avoir tout, quoi, toute la panoplie d'une fille, en gros, voilà, qui est bien sapée, tout ça, ça. Il y en a, elles exagèrent un peu. Mais vraiment, il y en a qui en jouent et qui exagèrent un peu avec ça. Et en fait, elles essayent de nous faire croire qu'on a besoin de faire ça pour se sentir belle, si vous regardez bien. Franchement, j'ai pas envie de faire la rageuse ou quoi, mais je vois, il y a des gens, franchement, sur YouTube, si vous regardez bien, elles le savent. Elles le savent qu'elles ont un impact. Et elles en jouent un peu. Parce que bon, elles ont réussi grâce à ça et tout. Et au lieu des fois de rester naturel, simple, il y en a, non, il y en a justement, elles en profitent, elles jouent avec ça. Et elles nous font croire, elles essayent de nous faire croire que si t'as pas des longs cheveux, si t'as pas un maquillage on fait, si t'as pas highlight, si t'as pas truc, si t'as pas truc, ben quelque part tu seras belle, mais tu seras jamais autant belle qu'elle, en gros. Voilà. Franchement, j'exagère pas, c'est vraiment vrai. Parce que moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui a fond sur le maquillage, voilà. Je me maquille vite fait. L'année dernière, je me maquillais presque pas. Et bizarrement, j'ai remarqué, plus je regarde des vidéos de beauté, maquillage, tout ça, plus j'ai envie d'en acheter. Vraiment, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, par exemple, avant, je connaissais pas les fossiles. Et depuis que je regardais beaucoup de vidéos make-up, ça, j'ai acheté au moins 4 boîtes de fossiles différentes. Sachant que les fossiles, quand même, ça coûte cher. Ça peut aller jusqu'à 7 € pour des fossiles et tout, qui coûtent ça. Ça coûte un peu cher. Bon, pour certaines personnes, c'est moins cher, mais quand même, moi, je trouve que c'est un peu cher, voilà. Même si ça modifie le regard et tout, mais ça coûte cher. Et moi, bizarrement, mais vraiment inconsciemment, même si je m'en fous de ça, et de plus en plus quand je vais dans des magasins, des fois j'ai envie d'acheter des produits de beauté, alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir toute une panoplie de maquillage, voilà. Vraiment, donc je vous dis, faites attention. Moi, je le sens qu'il y a des gens qui sont bien sur YouTube, mais il y a des gens aussi, ils sont un peu fiers parce que en gros, ils ont réussi à percer sur YouTube. Et justement, ils en jouent de ça. Comme ils ont de l'influence, ils en jouent un peu. Ils essayent de nous envoyer. Ils essayent de nous faire comprendre en gros que. Parce que d'un côté, c'est ça leur métier, c'est de nous pousser à acheter tel type de cheveux, acheter tel type de produit et tout. Donc ils essayent de nous convaincre un peu. Il y en a qui exagèrent, hein. Vraiment, il y en a qui exagèrent grave. Ils essayent de nous convaincre en fait qu'il faut à tout prix, qu'il faut avoir ça.
pour être comme elle. Si t'as pas ça, ben, tu seras jamais comme elle. Voilà. Je sais pas si les gens ils ont compris, voilà ce que je voulais dire. Euh, Après, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, qu'on se rend pas compte que quand même, qui dit maquillage, qui dit produit chimique. Voilà, parce que le maquillage c'est fait à base de produits chimiques. Donc, il y a des choses qui sont de bonne qualité, je sais pas moi, Yves Rocher, tout ça, quand même. Même s'il y a quand même des produits chimiques, mais ça va, c'est un peu bio, tout ça. Mais franchement, faut pas oublier quand même que le maquillage, c'est des produits chimiques. Ça peut être toxique. La colle des fossiles, tout ça. Bon, je veux pas faire la. Il y en a, ils vont me prendre pour une parano, mais c'est vrai. C'est une réalité. Et ça coûte très cher. C'est pour ça il faut bien réfléchir. Parce que moi aussi, à un moment, je voulais suivre cette tendance et tout. Et non, je me suis vite remis. J'ai vite remis les pieds sur terre parce que enfin, par exemple, je sais pas, mais j'ai vu des vidéos, à un moment, il y avait des défis, c'était 100 layers de highlighter, 100 layers de rouge à lèvres, 100 layers de sourcils. Il y a plein de gens qui font ça. C'est amusant, mais bonjour l'état de ta bouche et tout après. Mais vraiment. C'est moi, par exemple, le peu de fois où j'ai pas mis. euh, Ça m'est déjà arrivé de mettre du rouge à lèvres sans mettre de baume à lèvres, sans mettre de protection en fait. Juste mettre du rouge à lèvres comme ça. À la fin de la journée, mes lèvres, elles étaient sèches, mais vraiment sèches. Gercées, limite la peau, elle commençait à s'effriter bizarrement. Voilà quoi. Voilà, donc c'est des produits chimiques et ça coûte cher. Bien réfléchir à ce qu'on veut acheter. Pourquoi j'ai fait le tour? Je sais pas. Oui, moi aussi, j'ai rien contre Kim Kardashian, Kylie Jenner, tout ça, mais ces personnes quand même, à cause de certaines personnes comme ça, nous, on prend cher quand même. Voilà. Mais vraiment, alors que moi, quand même, je me rappelle que je veux juste vous donner une petite anecdote comme ça, hein. Quand j'étais petite, ma mère, elle me faisait souvent des nattes collées comme ça. Des nattes collées pas classiques couchées comme ça, mais des nattes vraiment qui se rassemblaient au milieu comme ça. Et ça s'appelait coiffure étoile. Enfin, en tout cas, chez nous, on appelait ça une coiffure en étoile parce que c'était des nattes qui se rassemblaient au milieu en queue de cheval. Et moi, bon, j'avais des petits cheveux quand j'étais petite, voilà, ils étaient un peu jusqu'à là. Donc, c'était pas très joli. Ça me faisait un peu comme les coiffures des petites filles là dans Kirikou. Et je me rappellerai toujours de ça. Un jour à la cantine, à l'école primaire, il y a une dame de service. Elle aimait bien rigoler, faire des vannes et tout. Elle a pris ma couette, elle a tiré comme ça, comme une petite. Elle a tiré comme ça. Et elle a fait, mais c'est quoi cette coiffure là, hein? C'est quoi cette coiffure? Après, elle a dit, on dirait un kiki. On dirait un kiki. Humiliation totale. Il y a tous les gens, presque la quasi-totalité des gens de la cantine qui se sont retournés, qui ont rigolé, même des filles noires africaines. Oui, il y a des filles noires africaines aussi qui ont déjà fait cette coiffure, qui se sont moquées de moi aussi. J'étais seule au monde et j'étais comme ça. J'essayais de me cacher, j'étais trop mal à l'aise parce que moi-même, j'aimais pas cette coiffure. Je préférais quand on faisait des mèches ou des brushings, tout ça. J'aimais pas trop cette coiffure à l'époque. Voilà. J'avais un peu honte de cette coiffure parce que ça faisait pas. Non, on n'aurait pas dit une fille, donc voilà. Et ça fait mal quand même de voir que nous, à l'époque, quand on faisait des nattes comme ça, les gens, ils trouvaient pas ça forcément joli sur nous. Et là maintenant, t'as des gens mixtes, non pas mixtes, pas forcément mixtes, j'ai pas envie de m'attaquer aux gens mixtes, mais des gens, des filles, je sais pas moi, claires, comme Kim Kardashian, tout ça, des filles, je sais pas moi, latino, blanches, tout ça. J'ai rien contre elles. Mais elles, juste parce qu'elles ont les baby hair, voilà, elles ont les baby hair, elles ont des cheveux lisses, bien plaqués, tout ça. Et que elles, sur elles, les nattes, ça ressort un peu mieux. Voilà quoi, bingo, Kim Kardashian, elle vend des tutoriels sur internet, enfin voilà quoi. Alors que nous, à l'époque, quand on faisait ça, voilà quoi. Mais franchement, c'est même en Amérique, il y a beaucoup de gens qui disent cette expression-là. Everybody wants to be a nigger, but nobody wants to be a nigger. Genre, en gros, tout le monde aime la culture noire, tout le monde aime les trucs de noir, mais personne n'a envie d'être vraiment noir. Personne n'a envie d'être à la place d'un noir. Mais ils aiment bien copier les trucs des noirs. Surtout des noirs américains. Tout le monde copie les noirs américains, franchement.
ce soit ici, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, tout le monde essaie de les copier. Donc voilà. Alors qu'en gros, on sait même pas qu'est-ce que ça fait vraiment d'être un noir américain. Voilà. Mais bon, ça, c'est un autre débat encore. Là, j'ai été longue. J'aime pas trop faire des vidéos longues, donc je crois que je vais m'arrêter. Sûrement, j'ai oublié d'autres choses, mais en tout cas, j'aurais dit l'essentiel. Mais voilà, c'est pas une vidéo de rageuse ou de haters. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je veux juste dire aux jeunes filles qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, voilà, qui peuvent pas forcément s'acheter tout, ne vous mettez pas la pression, franchement. Moi, j'étais une fille, un jour, je vous mettrai des photos, hein. Quand j'avais 13-14 ans, c'était une période difficile pour moi. Je savais pas du tout prendre soin de moi. Voilà. Voilà. Maintenant, je galère toujours un peu, mais ça va un peu mieux. Donc, il faut patienter. Un jour, ça va venir. Un jour, vous vous sentirez mieux dans votre peau. Un jour, vous vous serez mieux. Voilà, quoi. Tout ira mieux. Il faut pas se mettre la pression parce que les gens, là, hein, les stars, là, Beyoncé, Kim Kardashian, hein, dans les années 90, en 98 et tout, elles n'avaient pas besoin de mettre tout ce maquillage pour être belles, hein. Elles avaient 16-18 ans, elles mettaient pas autant de maquillage pour être belles. À l'époque, elles pouvaient juste mettre du gloss et se faire des petites couettes et c'était mignon. Les gens les trouvaient belles comme ça. Et pourquoi nous, à notre génération, dans notre génération, on est forcément obligé d'avoir 10 types de maquillage différents pour être belle, pour ressembler à quelque chose? C'est n'importe quoi. Non, 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 faut pas rentrer dans ce jeu. C'est du business. Franchement, c'est du business. Et quelque part, on peut pas leur en vouloir parce que ce sont des femmes d'affaires, sont des personnes ils ont envie de faire de l'argent, quoi. Donc, les gens qui n'ont pas envie de se faire manipuler, moi, j'ai pas envie de me faire manipuler. Voilà, il faut réfléchir, il faut avoir un bon discernement, parce que les gens, même les gens qui ont créé YouTube, ils veulent pas notre bien. Voilà. Je suis désolée, ils veulent pas notre bien. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, hein. Ils s'en foutent après de ce qu'on vit au quotidien. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Ils veulent pas, sont pas des gens, sont pas forcément des gens bons, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire.